qu'aujourd'hui, je reviens avec ces faits qui ne devraient pas passer inaperçus. Je vois que les ministres de l'économie et des finances, M. Mokhtar Oudjaï, ne reconnaît pas, dit que l'État ne reconnaît pas de propriété foncière tribale ou ethnique. Rien de spécial. C'est la loi qui le dit. Il n'y a rien de spécial. Sauf que tout ça, ça vient après la question posée par la députée de Tawassoul, Madame Aminata Niang, qu'on remercie au passage et qu'on félicite, sur les expropriations foncières dans la vallée du fleuve Sénégal. Mais en réalité, ces expropriations foncières se passent partout sur les territoires mauritaniens. Malheureusement, on apprend que cette députée a été expulsée de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale mauritanienne, alors qu'elle est élue par le peuple, soi-disant qu'elle n'a pas respecté les ministres parce qu'elle coupait la parole au ministre. Mais qu'est-ce que la parole d'un ministre vaut devant une élue dans un hémicycle, dans l'emblème d'une démocratie, si réellement la démocratie est fondée? Dans toutes les démocraties au monde, les discussions entre élus sérieux, des élus sérieux, qui ont des programmes, qui y croient, et les autorités publiques, a causé ou entraîne des expulsions. Cette députée, elle a été expulsée malheureusement et qui montre combien nous ne sommes pas dans un État démocratique, même pseudo-démocratique. Nous sommes dans un État l'anarchiocratique plutôt, ou d'autocratique. Un ministre n'est rien du tout, on lui pose une question sur un sujet précis, seulement on lui coupe la parole, bien entendu, elle était dans son droit. S'il ne donne pas des réponses à l'attente de la question, ben, bien entendu, c'est normal, rien d'anormal que certains députés sérieux ou que la députée qui a posé la question s'insurge contre la réponse, qui est loin de la réalité. Je pense que le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ould-Boilil, si c'est lui qui présidait cette séance, a manqué grave au bon fonctionnement d'un État de droit, d'une démocratie. Et cela mérite une information parlementaire, va ouvrir des procédures de destitution, parce que cet homme ne peut plus être garant d'une quelconque démocratie, même s'il fait partie de la majorité présidentielle. Cela ne lui donne pas le droit d'expulser des députés, y compris dans la majorité, à plus forte raison que dans l'opposition. Des excuses ne suffisent pas. Ce monsieur n'est pas équitable, et quand on n'est pas équitable, on ne peut pas être président d'une assemblée nationale. La députée est élue par le peuple, elle n'est pas nommée comme un ministre. Le ministre est nommé, s'il ment ou s'il n'est pas auteur de la mission qu'on lui confie, il peut être remercié immédiatement. Donc pourquoi avoir coupé la parole à un ministre conduit à expulser une élue de la République, en plus dans un emblème qui représente la démocratie dans tout le monde entier. Donc ça, c'est une honte qui prouve que nous ne sommes pas dans un état de droit, nous sommes dans un état d'autocratie. Voilà. Et puis, pour le problème des terres, nous avons toujours défendu que la terre, comme le veut la loi, appartient à celui qui l'a mis en valeur et celui qui l'exploite. Et nous sommes étonnés qu'aujourd'hui, en cherchant à défendre des agro-business, des entreprises d'agro-business
saoudienne, comme ministre sorte comme ça du bois et nous rappelle que la terre, que l'État ne reconnaît aucune propriété foncière tribale ou ethnique, et pourtant depuis la création de la Mauritanie et bien avant, l'État a toujours accepté que la propriété des terres, de la terre, qui est malheureusement, qui est heureusement, on peut dire heureusement, qui a été mise en valeur depuis des générations par les victimes de l'esclavage, que les chefs de tribus exproprient leurs terres parce qu'on les a coupé la parole ou parce qu'on n'a pas voulu les suivre et parce qu'ils n'ont pas voulu suivre des consignes électorales, etc., etc. Ça, c'est connu. Ça n'a jamais été rappelé à ces chefs de tribus qu'ils ne sont pas propriétaires de la terre. Ce sont même des fonctionnaires de l'État qui les aidaient à exproprier des terres. Et pourquoi l'État n'a jamais rien fait et a attendu qu'aujourd'hui, qu'il y ait une entreprise d'agro-business qui viennent pour rappeler toutes ces vertus des lois de l'État, etc., etc. C'est complètement immonde. Et puis, ces chefs de village, ou je sais pas là, qui se prennent comme des petits rois dans des villages, qui exproprient des terres, qui empêchent les gens de cultiver des terres sous prétexte c'est eux qui sont propriétaires des terres. Moi, je pense que ce problème-là, c'est une bombe à retardement. Si on ne fait pas attention, ça peut conduire le pays vers un désastre. L'État doit garantir à chaque citoyen un lopin de terre qui lui permettra de subvenir à ses besoins naturels. Ça, c'est un. Chaque citoyen doit avoir un lopin de terre financé par l'État, que l'État doit aider les agriculteurs à irriguer leurs champs. Et ces agro-business qui viennent, ils doivent être en complément. Ils doivent d'abord financer les produits, les agriculteurs locaux. C'est une fois que ces agricultures-là ne suffisent pas, que l'État peut les octroyer quelques hectares pour pouvoir faire le complément de leur demande. Au lieu de venir exproprier les terres des gens et des autres, vaut mieux de financer d'abord ceux qui étaient là, ces agriculteurs, et que les agro-business doivent être en complément. Deuxièmement, il faut faire extrêmement attention avec ces agro-business parce qu'ils viennent, ils ne respectent aucun environnement des terres qu'ils cultivent. Ils peuvent utiliser des produits extrêmement dangereux qui vont polluer la terre et qui peuvent avoir des conséquences très dramatiques sur la santé des citoyens. Donc, je pense que, sérieusement parlé, ce problème est assez sérieux pour qu'on commence à jouer, on commence à avoir du haut des millions ou des milliards qui vont tomber. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important d'abord, c'est la stabilité du pays. Cela n'a pas de prix. Chaque paysan doit avoir son bout de terre qu'il cultive et que l'État et les agrobusiness doivent soutenir. Et c'est suite à seulement l'insuffisance de la récolte ou de la production de ces agriculteurs que l'État doit permettre à certains agrobusiness d'exploiter la terre, mais avec une surveillance stricte du respect de l'environnement. Parce que j'insiste là-dessus, une terre polluée, ce n'est pas Aziz qui va la dépolluer. Elle restera polluée durant des siècles, voire à vie. Et ça peut causer des désastres. L'argent peut peut-être faire quelque chose, mais la santé, l'argent n'y pourra rien. Donc faites très attention. Avant de dire que j'exproprie, je donne, je fais ceci, je fais cela, une terre polluée, c'est une garantie de décimer une situation, voire des générations entières. Et je pense que le sérieux d'un État veut quand même que, avant de donner à exploiter sa terre, il faudra que toutes les règles soient respectées et puis que les retombées d'abord concernent d'abord les populations, non à l'État. L'État est là, il pense qu'à ces millions, à ces milliards qu'il va ramasser. Mais quel est l'intérêt des citoyens dedans? Pourquoi ces agro-business
ne viennent pas, ils commencent d'abord à soutenir les produits locaux, et c'est seulement si ces produits ne sont pas suffisants qu'on va penser à les louer quelques petits hectares pour faire un complément, non à arracher les terres des gens, et puis le dire voilà, vous pouvez y aller, quoi. Ça, c'est chercher carrément ce qu'on appelle l'instabilité dans les pays. Quand on sait qu'en Mauritanie, le pauvre paysan n'a que sa terre pour subvenir aux besoins de sa famille. Je pense sérieusement que oui, la terre devrait appartenir à l'État et à celui qui l'a mis en valeur. Quand on vient, on n'exproprie pas la terre cultivable ou qu'on cultive depuis des générations et puis on la donne à des gens et dont on ne sait ce qu'ils vont en faire. Voilà. Et deuxièmement, je pense que l'État doit nous dire la nature de ces contrats, de ces projets, de ces histoires et combien ça coûte qu'il négocie ou qu'il a signé avec ces entreprises. Et qu'est-ce que va rapporter ces projets aux paysans locaux? Il faut être sérieux dans le fond. On se réveille pas et puis on dit que oui, la terre appartient à l'État et puis voilà quoi, on en fait ce qu'on veut. Je suis désolé, mais un État c'est des citoyens d'abord. Hein. On peut pas avoir un État sans des citoyens. Donc si on parle de l'État, il y a bien un État qui gouverne des citoyens. Et alors, s'il n'y a pas de citoyens, on parle plus d'État. Donc il faut d'abord commencer à respecter les citoyens pour pouvoir fonder un État. Et chaque citoyen doit avoir son lopin de terre qui lui permet de subvenir aux besoins, à ses besoins naturels. Et puis les entreprises multinationales, on sait, hein, j'insiste là-dessus, une terre polluée, ce n'est pas Aziz qui va la dépolluer. Elle restera polluée durant des siècles. Et ça peut causer des désastres. Voilà ce que je pense sur cette question. Merci.